Dans Meeple Hope, on va incarner le dernier espoir de l'humanité. La Terre est finie et il est temps de rejoindre une fusée. Donc c'est un petit jeu de programmation de chez Jeux du Lac qui est juste excellent et on vous en parle maintenant. Meeple Hope. Alors Meeple Hope, c'est un jeu de Frédéric Surrugue et Franck Régnier, édité chez Jeux du Lac, illustré par Tony Rochon. C'est un jeu dans lequel c'est la fin de l'humanité, en tout cas sur Terre, et il est temps de partir sur une autre planète. C'est pour ça qu'on a une jolie petite fusée qui est ici. D'accord ? Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, Hope c'est espoir, et donc nous sommes un peu, peut-être, le futur espoir de l'humanité. Ok ? On représente différents groupes, donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a des couleurs, et on va essayer de monter dans la fusée. Okay. Donc on a tous, là c'est une installation pour 4 joueurs que j'ai préparé, donc c'est pour ça qu'on a autant de couleurs, mais le jeu peut se jouer de 1 à 5 à partir de 8 ans. C'est un jeu de programmation, c'est très simple à prendre en main, vous allez voir. Donc nous avons 9 bonhommes pour une installation pour 4 joueurs. Pour 4 joueurs. Il y en aurait moins pour une installation à 3 et ainsi de suite. D'accord ? Mais là j'ai tout mis pour qu'on se rende bien compte de ce que ça peut représenter. Okay. Donc du coup, il y a 2 bonhommes de chaque faction qui sont au centre dans la file d'attente pour monter dans la fusée, et 2 bonhommes chez chaque joueur qui sont en attente de pouvoir aller dans la file d'attente. Tu vois, en attente de file d'attente. En attente de file d'attente. Tout ce que j'aime. C'est conceptuel. C'est conceptuel. Et il y a également le président qui est au milieu de la table. Le président de l'humanité. Alors, le président peut être un joueur ou non. D'accord. Ça dépend du mode de jeu que tu choisis. D'accord. Okay ? Du coup, si c'est un joueur, il n'a qu'un seul meeple. Alors que nous, on en a plusieurs. D'accord ? Et dans ces cas-là, dès qu'il est monté dans la fusée, il a gagné. C'est fini. Et il a gagné. Oh, c'est trop cool. D'accord ? Ou alors, du coup, ce n'est pas un joueur et on peut le contrôler comme tous les autres pions. D'accord. Donc, je vous ai dit, c'est un jeu de programmation. Donc, le premier joueur, ça va être toi, puisque tu as ton petit ticket. Tu disposes de 6 cartes pour programmer tes actions. D'accord. Chaque tour va être décomposé, en fait, en plus ou moins 2 manches. La première, tu vas sélectionner 3 cartes en tout sur les 6. C'est tout le temps face visible, donc on voit ce que je vais prendre. C'est tout le temps face visible, exactement. D'accord. Et de toute façon, on sait ce que tu vas poser. On va pouvoir s'adapter par rapport à ça. Imaginons que tu aies choisi ces 3-là pour la première manche, pour la deuxième manche, tu joueras avec ces 3-là. Ok. Et une fois qu'on aura fini la deuxième manche, on reviendra à un état où tu auras à nouveau tes 6 cartes. Ça marche. Donc on va expliquer chacune des cartes et après on montrera ce que c'est en tour de jeu. Ok ? Vas-y. Alors. Cette première carte, donc il y a la couleur rouge pour indiquer que c'est toi qui vas faire l'action. Ensuite, nous avons un meeple multicolore, puisque du coup, tu peux déplacer n'importe quel bonhomme, pas forcément un rouge, tu peux déplacer un bleu, un vert, celui que tu veux, même un noir. D'accord ? Par contre, on voit bien que la flèche, elle se dirige vers la fusée. Donc ça veut dire que tu vas prendre un bonhomme et tu vas le diriger, tu vas l'avancer d'une case vers la fusée. Donc par exemple, tu pourrais prendre le bleu et l'avancer d'une case. Ok. Ok ? Ça, c'est possible. Ensuite. Attends. Ah, pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi. Okay. Là, du coup, c'est la même carte que précédemment, sauf que du coup, on peut avancer de 2. Je te rappelle que du coup, la couleur, c'est pour t'indiquer que c'est toi qui vas faire l'action, et que multicolore sur Meeple indique que tu peux bouger n'importe lequel dans la file d'attente. De 1 ou de 2, du coup. Pas forcément ta couleur à toi. Ok, très bien. Ensuite. Maintenant, prends celle que tu veux. Ok, celle-ci. Du coup, celle-là, on est devant la fusée, donc ça veut dire, je prends le bonhomme qui est tout devant la fusée, et il part au fond de la file. Allez ! D'accord ? Donc là, du coup, ce serait le bleu qui partirait tout au fond. Ok, parfait. Ok. Ensuite, celui-là, j'imagine que c'est le premier. Là, du coup, c'est pour monter. Et donc là, c'est toi qui joues ça, puisque la carte est rouge. On regarde devant la fusée. Qui c'est qui est le premier de la file d'attente devant la fusée ? C'est le vert. Donc, tu es obligé, si tu as joué cette carte, de prendre le vert et de le faire monter dans la fusée. Trop cool. Ok. Pas pour le vert, en tout cas. Hop, maintenant, pas pour moi qui suis rouge. Qu'il y en a un qui est monté, il y a de la place dans la file d'attente. Donc, si tu veux, tu peux jouer... Quelqu'un peut jouer cette carte. Cette carte, elle te permet de mettre un de tes demi-meeples qui était de côté à la fin de la file d'attente. Ok. La file d'attente est à nouveau pleine puisqu'il n'y a que 9 places dans une partie à 4. D'accord ? Et du coup, si quelqu'un d'autre est amené à jouer cette carte, elle n'aura pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Ok ? Et enfin, la dernière carte, si je me trompe pas. La dernière carte, c'est celle-ci. Tu déplaces la fusée. Exactement. La fusée passe de l'autre côté. Le rouge qui était dernier se retrouve en première position par rapport à la fusée. Joli move du coup là.
Joli move, du coup. Ça valait le coup de te faire rentrer le Hop, on va sortir celui-là. On reprend ton petit rouge qui est ici. On va remettre ça là. Hop, hop. Et donc, petite particularité du jeu, on va jouer chacun notre tour une carte de programmation. D'accord? Ok. Sauf que pour l'instant, on ne touche pas à la pile, puisque c'est de la programmation. Oui. Ok? Donc, c'est que quand nous aurons tous joué 3 cartes, qu'on passera à la phase de résolution. Voilà. Donc, du coup, vas-y, pars pour une première action, s'il te plaît. C'est-à-dire que... Tu choisis ta première carte. Ma Qu'est-ce que tu première veux jouer? carte En première carte, qu'est-ce que tu veux jouer? Moi, je vais jouer ça. Ouais, alors, Sophie, normalement, j'aurais que 3 cartes. Là, je prends Non, toutes non. les cartes. Non, là, pour l'instant, tu as à ta disposition tes 6 cartes. Mais là, tu vas en utiliser 3 pour ce... Ah oui, d'accord, ok. D'accord? Ok. Et du coup, au tour d'après, tu seras obligé de faire un jeu. Donc moi, je n'ai pas le droit de jouer exactement la même carte que toi, sauf si c'est ma dernière carte. D'accord. D'accord? Mais sinon, je n'ai pas le droit. Donc là, j'ai plus le choix entre 5 cartes. Celle-là, je n'ai pas le droit de la jouer. Ok? Très bien. Donc, tu décides de te déplacer de 2. Très bien. Et ben moi, je vais décider... de me déplacer de 1. Lui, il ne peut pas jouer celle-ci. On va dire qu'il décide de déplacer la fusée. Le bleu, hop, décide de monter, parce qu'il espère bien être à côté. À toi de jouer une carte. À moi de jouer une carte. Et bah, du coup, je vais jouer ça, moi. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Ça a déjà été joué, c'est ça? Oui, regarde juste là. Ah oui, non, c'est celle-là. Ah, zut, je suis bête. Du coup, je vais jouer ça. Exactement, puisque là, il y aura la place pour faire venir un 9e. Je pense. Si moi, donc là, j'ai pas le droit de jouer tout de suite, mais on va voir ce que ça fait. Donc moi, je vais déplacer la fusée. Hop. Il décide de jouer ça. Lui décide de se déplacer. À toi. Alors, attends. Donc il faut suivre ce qu'ont fait les autres Ouais, aussi ouais, pour non, savoir mais... ce qu'il en est. Hein. Ouais, j'ai pas tout suivi, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toi, t'as joué ça, tac, tac, tac. Oh, je suis perdu. Je suis perdu. Bah écoute, moi je vais faire ça. Très bien. Moi, je joue ceci. Lui, il joue comme ça. Tu les mets au pif ces cartes ou t'as regardé un petit peu? T'as juste regardé. Donc là, on a tous joué 3 cartes. Ok. D'accord? Donc ce petit tas de cartes qu'on a tous joué une par une en posant une carte, on va le mettre face cachée et on va dévoiler les cartes une par une. D'accord? Donc là, hop, c'est rouge qui doit jouer puisque la carte est rouge. Donc tu dois déplacer un bonhomme. Non, en direction de la fusée. Ah, en direction de la fusée. Ah, zut, je me suis fait eu. Bon, bah tant pis. C'était pas ça. Bah, du coup, toute ma stratégie est partie en sucette. Ensuite, c'est le jaune qui va se déplacer d'une case en direction de la fusée, qui peut déplacer n'importe quel pion. Ouais, tu peux déplacer n'importe lequel. Du coup, je décide de déplacer le président en direction de la fusée. Dans le mode où le président n'est pas un joueur, si on arrive à mettre le président dans la fusée, donc si j'y arrive, moi par exemple, j'aurai le droit de mettre un de mes meeples de la file d'attente en bonus dans la fusée. Ça marche. Voilà. Donc là, le vert décide de changer la fusée de place et la fusée part ici. Le bleu décide de monter, il en a profité puisqu'il savait qu'il était premier. Hop, il saute. Là, tu décides de rajouter un bonhomme à la liste, à la file. Donc c'est possible. Ensuite, la fusée se redéplace là-bas. Ah, mais c'est là que je... Le vert veut essayer de mettre un bonhomme dans la file d'attente, mais il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le maximum quand on est 4. Donc du coup, il n'a pas le droit de réaliser son action. Tant pis. Le bleu décide de se déplacer. Je me suis fait humer d'autres. Le rouge décide de redéplacer la fusée. Ah oui, normalement, j'étais censé avoir un rouge par là. Moi, ça m'a tout gâché. Le jaune a décidé de se déplacer, donc moi je me déplace par là. Le vert croyait qu'il était toujours premier et avait décidé de monter, mais il ne l'est plus, donc il est obligé de faire monter le jaune. Et du coup,
là, le bleu a décidé d'en faire revenir, hein, puisqu'il avait bien compris qu'il se passait ceci. Donc là, on a déjà joué 3 cartes sur nos 6. Donc il t'en reste 3. Et cette deuxième manche, tu vas la faire uniquement avec ces 3 cartes. C'est 3 cartes qui restent. D'accord? Donc ça, c'est mis de côté. On les reprendra au prochain tour si personne n'a gagné. Le jeton de premier joueur passe à un autre joueur. Et on est reparti avec uniquement Pour une phase de ces programmation. cartes-là. D'accord? Ok. Donc du coup, Donc c'est vraiment toujours tout le temps visuel. On n'a pas de surprise, quoi. On sait ce qui reste aux autres. bah, t'as des surprises si, comme toi, t'as pas bien suivi le fil des événements de ce qui allait se passer. Ou alors, par exemple, le vert joue sa carte pour faire déplacer un pion de une case ou de 2 cases. Et toi, t'es persuadé qu'il a décidé de prendre son pion. Et Mais qui va finalement, décider il en d'en faire déplace jouer un autre. Donc tu peux avoir des petites surprises comme ça au dernier moment. D'accord. Voilà. Et donc c'est juste hyper fun, le matos c'est hyper sympa. Donc c'est un excellent jeu de programmation, hyper rapide. Là du coup on a fait une moitié de premier tour, mais tu vois des fois la partie dure 2 tours, hein, ou 3 tours, ça dépend de comment c'est placé et comment c'est fait quoi. Ouais. Mais le jeu est vraiment juste excellent. Et ouais, j'adore la petite fusée à monter qui est vraiment très cool.